Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu essoufflée. Je viens de faire un petit peu de vélo d'appart. Oui, bah, il faut s'entretenir. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je sais pas combien de temps j'ai fait parce que bah, logiquement mon vélo me le dit. Mais là, je pense qu'au niveau du compteur, il n'y a plus de piles. Je cliquais, il ne se passait rien, donc aucune idée. J'ai pédalé, mais ceci étant, ça m'a fait du bien parce que ça m'a relâché les nerfs au niveau de la nuque, au niveau des bras, au niveau des épaules. Et on sent que je ne suis plus du tout habituée. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla point de croix avec ma belle endormie. Voilà. Donc, je sors au fur et à mesure mes affaires. Je me suis dit, Isa, pense à tes ciseaux. Ok. Mais les ciseaux, je ne les retrouve pas. Bizarre. J'étais occupée au canapé à faire mon petit marque-page. Et rien à faire, je ne trouve pas mes ciseaux. Donc, j'espère que ça va aller. Que je n'aurai rien à devoir couper. Parce que sinon, ça va être problématique. Où suis-je? Alors ici, ça c'est du jaune. Je suis toujours ici. J'aurais tellement eu envie de venir commencer quelque chose ici avec vous. Mais après, j'aime bien retravailler qu'un tambour. Vu que j'ai démarré à travailler qu'un tambour sur cette toile. J'ai peur que justement, en changeant, je risque de ne pas avoir la même tension. Alors, je sais pas. Après, c'est vrai qu'on évolue aussi également dans le temps. Parce qu'il y a une petite paire d'un coupe-coupe, quelque chose ici. Ça vaut le coup. J'ai le capuchon d'un coupe-coupe, mais pas de coupe-coupe. Enfin. Oui, du coup, je sais pas. Je sais pas si on a la même tension quand on travaille avec ou pas. Alors, c'est quoi ça? C'est 2 flèches. Oh, je viendrais bien finir ça, mais j'ai pas de ciseaux. J'ai juste ceux-là qui ne coupent plus et que je m'en sers pour couper les plastiques. Ça m'embête. Ça m'embête. En plus, ceux-là, j'ai peur qu'ils s'abîment en attendant. J'ai tellement de fils ici en attente. Hop, là, on voit que c'est encore le temps où je coupais mes fils par-dessus. Je ne sais même pas si je coupe quoi que ce soit. Du moins, je suis en train d'essayer. Ouais, quand je faisais ma finition sur le dessus. Voici, j'ai réussi un peu. On va voir. On va voir ça. Hop, déjà, il faut récupérer l'aiguille. Ce sera une bonne chose. Mon sac, j'ai peur de le mettre par terre, parce que si je le mets par terre, il y en a un qui va vouloir aller dessus ou dedans. Ah, ben dis donc. Bon, je sais pas combien j'ai fait, mais j'ai pas fait beaucoup. C'est juste histoire de me remettre un petit peu dans le bain et à me prouver aussi un peu à moi-même que je suis capable de faire du vélo sans faire une crise d'angoisse. Voilà, j'ai besoin de me prouver que je suis capable de... Bon, écoutez, je vais faire ces 2 petits points. J'en ai que 2 à faire, là. Et puis voilà. Ce sera 2 points de fait. Et il n'y aura plus ce petit bout de fil qui traîne. Le pire, c'est que le vélo d'appart, il est tout en haut. Donc au 2e, côté bureau. Et puis il avait été fort poussé dans le côté... bien sûr, dans le côté mansardé. Isa ne fait pas gaffe, qu'est-ce qu'elle fait? Se cogne la tête. Alors ça commence bien. J'ai crié parce que j'étais en colère. Donc, ouais, je sais pas, j'ai dû faire un bon 10 minutes. Je suis presque certaine. J'avais mon téléphone, mais pas sous la main. Si j'arrêtais de pédaler, pour moi, c'était quelque chose à ne pas faire. Puis je m'attendais pas à ce que mon compteur n'allait pas du tout se mettre en route. Moi, j'aime bien regarder le temps qui passe et puis le nombre de calories. Bah oui, parce que je me suis pesée ce matin. Ah, j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Je sais plus quand est-ce que je me suis pesée dernièrement. Et oh, il y a peut-être un peu plus d'1 semaine, je pense. Ou 1 semaine. Et j'ai rien perdu. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Mais j'ai rien pris non plus. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je me dépenserai plus, je perdrai plus. Mais je mange pas tant que ça. Quoique midi, ma fille m'avait servi une assiette de pâtes.
Et j'ai dit, oh mais non, 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 là il y a trop. Et même ce qu'elle m'a donné, on a fait un échange d'assiettes, j'ai trouvé qu'il y avait encore trop à mon goût. Mais bon, j'avais faim, donc oh bah ça va, il y a coupé. Par contre, il faut vraiment que je trouve mes petits ciseaux, là ça va pas le faire. Si je trouve pas mes petits ciseaux, j'en ai besoin pour les emmener en vacances. Isa sera pas contente sinon. Alors, ouais, j'ai envie d'avancer quelques points, je sais pas. Je sais pas. Et puis je vous entends pas, je sais pas si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier dessus. Ou alors il est quand même plus judicieux de venir travailler ici. Vous voyez, je prépare pas hein, mes vidéos, je m'étais établi un petit programme et je me suis dit, bon, on va faire cette vidéo là aujourd'hui. Alors c'est pas une avancée, c'est juste un petit moment en votre compagnie. Cette vidéo aussi sort le... Je ne sais plus en fait. Je vais regarder. De toute façon, ce que je vous dis là au niveau jour, de toute façon, je ne vous ferai pas de surprise hein, puisque ça sortira ce jour-là. On est le 19 juillet et ma vidéo sort le 19. Bah écoutez, encore une fois, une vidéo qui sort un mois après. Donc on est bien. Voilà. Et j'ai encore une vidéo à tourner avant de partir. Voilà, comme ça après, j'ai plus rien à penser, juste à faire du ménage, ranger, préparer encore, et puis voilà. À moi les vacances. Donc, je vais faire du verre. Du verre, c'est du neuf. Et du neuf, en as-tu sur une bobinette? Tu sais qu'il va falloir couper, Isa. Est-ce que ton coupe-coupe sera... Bah déjà, il est où le neuf? J'ai pas de neuf. Ah, il est ici. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ou c'est parce que je t'occupe avec? J'aurais peut-être pas vraiment besoin de le couper en fait. Parce qu'il me reste une longueur. Donc c'est pas plus mal. Là, c'est aussi ma déchetterie. Ma déchetterie, ma poubelle. Donc je profite que mon mari est parti. Il est parti à la clinique, l'hôpital en Belgique, où il a été faire ses examens de... Pas pour son nez, hein, mais enfin, viens ici. Ah, je vais pas y arriver avec mes ongles. Et hop, à la pêche au canard, ça marche pas. Allez. C'est trop lourd. Enfin bref, tant pis, on s'en fiche, Isa, n'importe nawak. Il est parti chez un dermatologue en fait, et comme il voulait surveiller aussi, il est parti chez le dermatologue de mon père en fait, la dermatologue. Et on a reçu la facture hier, et du coup, bah, plus facile pour payer, c'est d'aller sur place au guichet où il faut payer. Ensuite, normalement, il devait aller à la déchetterie, je suis pas sûre que ça sera de mise. Ouais, il y avait des bricoles à faire entre deux. Hop, nettoyer la voiture. Calinoto. Alors, hop là, j'ai dû le mettre un peu de biais pour réussir à piquer dans la toile. Ouais, et après, une fois que j'aurai fait ça, oh, bah, ça va être repos. Hein. J'ai fait 2 vidéos aujourd'hui, il m'en reste plus qu'une à produire. Donc pareil, quand la vidéo ici va sortir, eh ben, je serai rentrée. Oui, je serai rentrée. Ça passe vite après les vacances. Une fois qu'on les attend, les jours qui avant sont très longs. Comme là, je compte les dodos. Ça y est, je compte les dodos. Je pars fin de semaine en fait. Et bah, je compte les dodos. Et je suis au bout du rouleau. C'est trop long. C'est trop long. Donc, j'ai enfin demandé à ma voisine quand est-ce qu'elle arrive pour le marque-page. Donc, elle arrive le 1er août. Donc j'ai une petite marge devant moi, donc après je retourne sur mon marque-page. Alors là j'ai mis ma télé en sourdine, je regarde les images. J'aime bien le journal de 13 h de TF1 parce qu'on nous montre des paysages de vacances. Des fois ils sont dans ma région où je vais en vacances, des fois pas. Mais ça fait du bien parce que ça sent les vacances. Donc oui, on est mercredi, il me reste encore jeudi, vendredi et je pars samedi matin. Samedi matin. Très tôt. Ouais. On se lève très tôt. Oh bah moi de toute façon, allez, go, je me lève. Je file vite fait de salle de bain.
Je vais me maquiller, m'habiller. Et puis voilà, après, je pars. Petit rafraîchissement au passage quand même. Et de toute façon, au soir, on dort dans un hôtel, donc on a tout ce qu'il faut pour faire la toilette. On a souvent, enfin, on a une douche tout le temps, mais des fois on a une baignoire en plus, on a vasque, lavabo, enfin, tout est dans la même pièce, hein, tout est dans la chambre, je veux dire. Donc, et le lendemain matin, on déjeune tranquille. Dimanche matin, on va déjeuner tranquille à l'hôtel. Ma fille attend ce moment de pied ferme parce que bah, c'est des buffets en fait, hein, les déjeuners, on prend ce qu'on veut, on veut se resservir, on va se resservir. Et en général, on est rarement déçus. Donc là, on va à l'hôtel à Toulouse, à Balma, près de, comment ça s'appelle, la station où il y a la fusée là. Alors je pensais que c'était un hôtel qu'on avait déjà eu, mais mon mari dit que non, c'est un qui est derrière, mais c'est le même, c'est la même compagnie. Donc je suis sceptique, parce que le premier, ben, on avait été très très bien au niveau du... Alors je vais vous pencher, ça sera mieux. Hop. J'ai laissé du pain sur la table pour mon mari, mais il ne mange pas, il est devenu tout dur. Je vais mettre à la poubelle. Si je mets au jardin, je vais avoir des rats. J'ai pas envie de rats dans mon jardin. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, et cet hôtel, on avait bien déjeuné au resto. C'était trop bien. Un super buffet. Et ma fille, elle aime bien manger un petit peu au matin dans les hôtels, un petit peu à l'anglaise. Bacon, des œufs brouillés. J'en ai mangé à l'hôtel du Zoo de la Flèche, des œufs brouillés. Et ils avaient pris du bacon. Mais j'avais pris juste œufs brouillés, moi, pour pas trop riche non plus. Et puis, surtout aussi, puisqu'on est allé au zoo. Donc, il fallait tenir... Oh là là, mon téléphone, il est tout caduc. Hop. Voilà, je reviens ici. Vous voyez mon petit truc de table, là, que je mets toujours mes verres dessus. J'aime bien mettre dessus. Ouais, on déjeune bien, en général, dans les hôtels, hein. Et dans l'hôtel du Zoo de la Flèche, j'avais aimé parce qu'il y avait des dattes et des figues. Les figues séchées. Ah là 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 là. Mais ça, c'était une première pour moi que j'avais vu ça dans un hôtel. Par contre, dans un hôtel, alors c'est peut-être celui du retour de l'année dernière, on a eu droit à du sirop d'érable. Et j'avais jamais connu, donc j'ai testé sur des pancakes. Il y avait des pancakes. Et bon, on avait adoré. Et on a acheté, bien sûr, en rentrant, du sirop d'érable. Mais le sirop d'érable, on l'utilise pas. Voilà. Trop bien. Donc, ouais, trop hâte. Quand ça approche comme ça, on a hâte. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à faire à la maison. C'est pour ça que je comptais mes petites vidéos pour être à jour. Alors, logiquement, j'espère que j'aurai rien à faire vendredi parce que moi, vendredi, je me retrouve... mon mari dort. Donc, il finit pas sa semaine entière de nuit. Il a eu son vendredi soir pour dormir la nuit et puis partir le lendemain très tôt. Sinon, on devait tout décaler. Donc ça, on perdait encore un jour. Surtout qu'on fait l'étape en 2 jours. Avant, on faisait en 1 jour. Mais bon, mon mari est plus tout jeune. Moi, je conduis pas. J'ai le permis, mais je conduis pas. C'est comme ça. C'est pour me rajouter un stress. Non, merci. J'en ai assez comme ça. Et donc, hop, je me décale. Ah, j'étais collée à la nappe. Ça m'a arraché les poils. Donc ça aussi, je dois continuer ma petite épilation. J'ai un appareil pour épiler les jambes, là. Je passe du coq à l'âne. Moi, je vous raconte mes petits problèmes. Ah non, tout le monde, toutes les femmes en général font leurs jambes. Donc on aime bien être toute belle pour partir. Hein. Mais j'ai décidé cette année de reprendre mon épilateur électrique. Qu'est-ce que c'est que ce bout de fil ici sur le bord? De où tu viens? Ah bah oui, t'étais mal passé. Donc c'est aussi pour un confort personnel, pas toujours devoir faire mes jambes tous les autant, parce que la chaleur, ça pousse très vite. Hein. Donc, mais j'ai douillé quand même. Hein. Le bas de la jambe, non, mais alors le haut de la jambe, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé, j'ai douillé. Mais j'ai encore une jambe à faire. Youpi. Donc on verra bien. Si jamais j'ai trop mal, je ferai au rasoir et puis c'est tout. Au plus on vieillit, logiquement, au moins on a de problèmes de pilosité. Et c'est vrai, chez moi, je suis moins embêtée qu'avant.
Puis j'ai les poils dorés, moi j'ai de la chance, moi je suis rousse, donc j'ai les poils dorés, donc ça va. Moi je les vois, les gens les voient peut-être moins. Donc voilà, voilà. Et puis j'ai commencé à laver mon frigo, dans tout ce qui est dans la porte du frigo. Donc j'ai mis un sopalin là où il reste encore des bidons de bouteilles, une bouteille de jus de fruits à Élise et le lait. Et j'ai mis un sopalin au fond pour pas tacher. Voilà, là j'ai fait une cafetière parce que nous, ça nous embête pas de boire du café réchauffé. Et j'ai fait une cafetière tout à l'heure. Et une fois que ça sera froid, je la verse dans une bouteille en plastique, une bouteille d'eau. Et je lave ma cafetière. Voilà, comme ça, elle est propre, elle est nickel. Et je fais ça aussi à la fin des vacances, pareil, là-bas. Je mets tout dans une bouteille en plastique. Et puis voilà. Donc ouais, ça se prépare bien. Donc là, il faut que je range aussi. Après, une fois que j'ai fini la vidéo, je le monte, celui-ci des projets, puisqu'il ne fait pas partie de mes projets que je prends avec. Alors, je vous ai fait une vidéo avec les projets que je prends. Peut-être que je dois peut-être en enlever un. Parce que le sac, il est un peu bombé. Et quand mon mari a vu, il m'a dit, tu prends tout ça. Il n'a même pas vu ce qu'il y a dedans. Hein. Mais quand il a vu la hauteur du sac, il m'a dit, ah ouais, tu prends tout ça. Alors, j'ai changé de sac, j'ai mis dans un sac plat, hein, mais ça fait toujours... mais je dis, regarde, tu peux bien compresser, ça casse pas. Mais c'est vrai que ça fait... J'ai pris quand même pas mal de projets, donc vous aurez la surprise de ce qui sera avancé ou pas, de ce qui sera pris ou pas, s'il y a un bonus quand même pris avec ou pas. Bah oui, hein, il faut... Voilà. Je peux pas tout prendre, je peux pas tout faire. Mais c'est vrai que j'ai souvent les yeux plus gros parce que j'aime mes projets et je ne sais pas me décider, je ne sais pas me séparer de mes affaires. Peut-être ça remonte de ma jeunesse puisque voilà, hein, quand j'étais fille unique, pas parce que j'étais fille unique, je le suis toujours, mais bon, je suis depuis que mes parents, que j'avais tout ce que je voulais. Hein. Non, 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 j'avais un papa très, très, très exigeant. Et j'ai manqué de rien. On va pas dire j'ai manqué de quoi que ce soit, mais bon, des choses qui m'auraient fait plaisir, j'avais pas. C'est tout, c'est comme ça, c'était... Je cherchais pas plus, moi. Et ce qui fait que, plus l'éducation, prendre soin de ses affaires, plus... j'aime tellement mes affaires que je me vois avancer sur l'une. Après, j'ai ah oui, celle-là aussi, la 16 de Disney. Figurez-vous que j'étais sur le point de la prendre. Et après, j'ai dit, oh non. Et après, j'ai vu l'avancée de Meghan et de Marie-Laure. J'ai dit, oh non, non, il faut que je la prenne, elle est trop belle. Et au fil des heures de la journée, j'ai dit, non, c'est pas réfléchi ce que tu veux faire. C'est pas judicieux du tout de faire ça. De toute façon, ça n'aurait même pas rentré. C'est trop, trop, trop. Même si j'ai trouvé un système qui s'est plié tout seul. Ma toile s'est pliée toute seule. À mon grand espoir. Enfin, ouais, à mon grand... Ma grande surprise, on va dire, ouais. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Le temps. Alors, c'est grisonnant. Tout à l'heure, j'avais froid. J'étais au canapé au point que j'ai fermé ma fenêtre parce que j'avais du vent qui venait sur moi. Donc, quand c'est comme ça, les derniers jours, j'essaye de ne pas faire trop de lessive, malgré que j'ai vu que mes bacs se sont remplis comme par magie. Là, j'avais envie de péter un plomb parce que normalement, les derniers jours que je pars, mes bacs sont vides. Et là, ils sont pleins. J'ai dit, il ne faut pas abuser non plus. Logiquement, mon dernier jour de lessive, c'est le mercredi. J'aurais encore pu faire une lessive. Mais j'ai encore un petit peu de repassage à faire. Je ne peux pas être partout. Et puis après, ça va me créer du stress. Donc, j'ai pas envie de me créer du stress. Comme ça, moi, je sens que je suis fatiguée. Je sens que j'ai besoin de repos aussi. Donc, j'ai dit, oh, tant pis, mercredi, je ne fais pas de lessive. Mais là, je vous avoue que ça me... Je vais bien redemander à Élise. Dans la lessive, il n'y a rien que tu as besoin. Je ferai en rentrant, puis c'est tout. Le bac, il n'est pas plein non plus, hein, parce qu'en fait, j'ai un bac à linge en 3 compartiments. J'ai un compartiment, le premier, c'est celui avec les vêtements de couleur noir, gris, vraiment les choses foncées comme ça. Ensuite, celui du milieu, c'est tout ce que je mets à bouillir. Voilà.
Et celui de l'autre côté, c'est les couleurs. C'est le violet, les roses, les jaunes, les bleus, les couleurs. Et donc, bah, j'imagine qu'en rentrant de congé, il y aura des choses à laver. Au moins, ça ne fera pas que je tourne des lessives quasiment à vide. Parce que même avant de partir, là-bas, on lave aussi les affaires. Déjà, on lave tout ce qui est pour dormir, puisque ça reste là-bas. Donc, on dort sur la veille, dans la caravane, on dort sur un draus qu'on lave quand on arrive également. Et c'est le draus qui va protéger le matelas bah, toute l'année dans le gardiennage, en fait. Donc, quand on arrive, on l'enlève, je le mets à laver et je dors la veille dessus. Vous voyez, c'est toute une organisation. Ensuite, là-bas, dans des sachets qu'on enlève l'air, il me semble que c'est dans des sachets comme ça, ou c'est dans un sac sport. Tout ce qui est serviettes, gants de toilette, voilà, essuie de vaisselle, ça reste là-bas aussi, parce que vous imaginez le transport à chaque fois. Plus nos habits qu'on... Avant, mon mari laissait quelques t-shirts. Là, c'est vraiment la vidéo basée sur les vacances, hein, dis donc. Vous sentez vraiment dans mes vidéos que je suis dingue de ce lieu, de faire du camping, de partir en vacances. Mais avec, vous savez, quand ça reste à l'année, c'est quand même une région, Languedoc-Roussillon, c'est des régions assez chaudes. En ce moment, bah, ils sont en pleine sécheresse. Donc, bah, les t-shirts, ils s'abîmaient en fait. Comme de l'usure. Une fois, il avait laissé des t-shirts très clairs, blancs et gris clair, et aux encolures, ça faisait des traces jaunes, comme des traces de transpi, alors qu'il n'y en avait pas juste avant, quoi. Donc j'ai dit à mon mari, c'est fini. J'ai dit non, non, tu reprends tout. Il laissait aussi tout ce qui était boxeur là-bas et chaussettes. J'ai dit non, non, ça sert à rien. J'ai dit ça sert à rien de laisser là-bas. Les boxeurs, les élastiques, ils prennent un coup. J'ai dit c'est pas ça qui prend le plus de place dans nos bagages. Donc on emporte tout et puis voilà. C'est le mieux de tout. Et au moins on est sûr, parce que d'habitude il faisait une fiche avec ce qu'il y a dans la caravane. Là, je ne sais même plus si j'ai du café d'avance, si j'ai... qu'est-ce qui me reste en conserve. Alors là, franchement, point d'interrogation. Il va nous tomber une averse sur la tête. J'espère que Élise a protégé la commande du jacuzzi. Mon mari a dit l'année prochaine, on ne le met pas. Voilà. Cette année, ils ont été 2-3 fois dedans. Terminus, plus personne. C'est vrai que dans le nord, cette année, le temps est pas foufou. Il pleut quasiment tous les jours. Donc tout à l'heure, j'étais dehors, il faisait meilleur que dedans, mais c'était pas ça. Quand ça y partait... Ouais, donc moi, avant de partir, bah, je reste plus ou moins en chemise de nuit. C'est pour aussi limiter la lessive. Puis de toute façon, je bouge pas. Donc je reste comme ça, tranquille, je suis bien, je suis à petite bretelle, moi je suis à l'aise. Et puis après, voilà, le dernier dodo, hop, je mets au lavage. C'est quasiment l'un des seuls vêtements, on va dire, hein, à part les sous-vêtements que je mets à laver. Les sous-vêtements, j'en ai fait encore, j'en ai encore fait avant-hier, je pense. Donc ça c'est bon, tout le monde a ce qu'il faut. Ça s'assombrit de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez un retour comme ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau cette toile. J'ai enlevé les fils pour la splendeur de la réalisation. Franchement, les couleurs sont juste à tomber. Elle méritera vraiment aussi d'être accrochée, finie. Mon mari va me dire encore. Si j'avais pu la finir cette année. On va essayer de voir hein, pour la mettre retournée dans mes projets de l'année prochaine. Voilà. Un projet terminé en cours. Je dois remplacer des en cours hein, de toute façon.
Donc là, c'est le pli du genou et sa jolie robe vaporeuse avec toutes ces pivoines. J'ai un début de papillon ici. J'en ai un autre ici. Non, franchement, c'est une superbe... Je sais pas si elle existe encore d'ailleurs, mais elle est juste à tomber par terre. C'est un des grands projets que j'ai commencé. Mais il y a encore du boulot. Ouais, ça commence un petit peu à dater. Hein. Donc je vais la terminer. Pas maintenant. Mais voilà, voilà. Là, rien que de la voir, j'ai envie de dire, bah allez, prends-la, c'est pas grave. Mais si, t'as plus de place. Tu peux pas, Isa. Tu peux pas. Tu peux pas tout prendre. Hop. Allez, donc j'ai pris le petit tambour parce que ici, c'est vraiment le côté. Je m'étais dit, je vais progresser comme ça et finir ici. Non, là, j'ai envie d'être bord à bord. Et puis le petit zigouigui là qui reste, je le ferai à la main, sans tambour, c'est pas dramatique. Hein. Mon petit needle minder que je m'étais créé moi-même en Fimo. Voilà. Et franchement, il va super bien, il n'a pas changé. Non, il est top. Alors, il y a beaucoup de lumière, je sais pas si on le voit bien en fait. Ouais. En fait, c'est voilà, hein, c'est l'illustration qu'on a ici. Hein. J'avais adoré ce concept de créer son needle minder assorti à sa toile. Depuis le début, je le dis, hein, moi j'aime assortir mes needle minder. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce petit needle minder, j'espère que c'est pas flou. Moi je le vois flou, hein, donc j'en sais rien. Et ben, allez voir dans les vidéos comment je l'ai fait. Ah, à la limite, je peux vous mettre en lien la vidéo, comment j'ai réalisé. J'en ai réalisé des différents, mais celui-ci en fait partie. Je pense qu'il a été réalisé vers la fin de la vidéo. Voilà, écoutez, si ça peut vous faire plaisir de découvrir une vidéo que vous n'avez pas vue, parce que Isa produit beaucoup de vidéos. Je ne sais plus qui a dit, quelqu'un cherchait mon tag. Ah, je crois que c'est Anne-Laure. Anne-Claire, ouh là là, pardon, pardon. Anne-Claire, et elle a dû demander de l'aide, oui, à Marie-Laure, voilà, elle a demandé de l'aide à Marie-Laure, tous ces prénoms composés des copines, et parce que, elle dit, je sais pas où chercher le tag d'Isa, parce qu'elle a beaucoup de vidéos, et je le conçois, une vidéo par jour. On m'a même dit que j'étais une rare à filmer tout, enfin à mettre une vidéo tous les jours. Bah, c'était pas mon but au départ. Au départ, c'était une vidéo tous les 2-3 jours. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé à Isa, hein, n'est-ce pas? Et je sais pas. J'ai commencé à faire une vidéo tous les jours. Et cette cadence m'a fait du bien. De devoir filmer tous les jours et de penser à autre chose. Mon moment échappatoire. Qui m'a aussi apporté beaucoup. Et du coup, bah, je suis restée sur cette lancée. Et surtout que les abonnés ont pris l'habitude également d'avoir une vidéo tous les jours sur la chaîne. Donc voilà, donc je tiens également à vous remercier d'avoir été là. Il y a beaucoup de personnes qui continuent à me suivre depuis, je ne sais pas si c'est depuis le début, mais c'est tout comme quand j'étais pas bien. Les filles ont traversé mes moments pas faciles, mes moments de joie, mes moments où j'aime plaisanter, les moments où je suis inquiète. Ah, mais c'est pas vrai ce truc de peine. Donc, bah merci à vous d'être toujours fidèle à la chaîne, de me dire que voilà, que les vidéos vous plaisent. Et puis ouais, il y a aussi Angélique, j'en ai parlé dans une vidéo, mais elle m'a... Ouais, son message m'a fait du bien, de me dire que j'allais lui manquer. Mais bon, il y a des vidéos tous les jours, mais ouais, j'ai compris dans quel sens elle le disait, parce qu'elle savait que j'étais pas chez moi à filmer. Et bah, peut-être que je me rapproche de chez toi, Angélique, en fait. Je ne sais pas de quelle région tu es. Moi, je serai dans le 66. PK Talent. Ouais, j'adore cette région. Habiter, non merci. C'est l'année, à l'année, il n'y a rien. Mais il y a une youtubeuse qui est de cette région, parce qu'elle parlait de Perpignan dans une de ses vidéos. Donc moi, je suis pas loin de Perpignan. Perpignan, mais moi je suis le côté, je suis pas en ville, hein, je suis non, je suis à côté d'un village. Le camping est situé aux alentours du village, aux abords du village, on va dire.
mais village qui est devenu assez quand même moderne aux alentours, avant d'entrer vraiment au cœur du village. Et ensuite, en partant dans l'autre sens, on a une route qui mène à un étang, à un golfe, et qui nous emmène jusqu'à la plage. Donc c'est un paysage formidable, bien qu'il y ait un côté apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est pas ça même à la télé, il y a un côté du camp qui a un champ qui a brûlé. Mais bon, malheureusement, moi je dis tant qu'il n'y a pas de dégâts humains, enfin je veux dire, matériel c'est sûr, ça a un coût, mais tant qu'il n'y a pas de victimes, j'ai envie de vous dire, tant mieux. On entend assez de faits divers, de choses négatives, pour, voilà. Et ça n'a pas empêché l'ouverture en temps et en heure du camping. Ah bah il pleut, voilà, il pleut. Et par contre là-bas, eh ben, voilà, on m'a dit, ça fait 1 an qu'il n'y a pas plu. Et pourtant, dans les régions avoisinantes, qui sont même pas à 1 heure de là, hein, genre l'Aude, Narbonne, bah, ils ont quand même de la pluie de temps en temps. Alors, je sais pas si c'est des grosses averses, mais voilà, eux, ils ont de la pluie. Des fois, c'est tout bête. Hein. J'étais au collège et je sortais du collège. Et non, c'est pas le collège, le lycée. C'est pareil, je sortais de l'école. Et sur le trottoir à la sortie du lycée, une averse, mais phénoménale. Ensuite, il y a la rue, et l'autre côté, il y a le trottoir d'en face. Le trottoir d'en face, les gens qui étaient là, n'avaient pas une goutte de pluie. C'est impressionnant de voir ça, franchement. Et nous, on était trempés jusqu'aux os. Mais bon, moi, c'était pas ma route. Et j'étais à pied. À moins que mon papa était venu quand même me chercher ce jour-là. C'était prévu de faire quelque chose. Je vais boire une goutte d'eau parce que après avoir fait du vélo, j'ai même pas bu d'eau. Je pense pas. J'ai encore ça à finir. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas mauvais. Je cache la marque. Et je cache la marque. C'est Pina Colada. Sans alcool. Donc c'est un jus de fruits. Mais ça a plus le goût d'ananas que de noix de coco. C'est pas mauvais, hein. Bien frais. De toute façon, il me reste, vous voyez, il me reste un... Vous ne voyez pas, en fait, puisque je penche la bouteille. Il me reste un petit fond, vraiment 2 fois rien. Donc là, je bois dans la bouteille directement. Et bah, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Bon, Nutri-Score E, on en parle. Dans ce cas-là, on mange plus rien, on boit plus rien et on fait plus rien. Je bois jamais d'alcool, je ne fume pas. Il faut bien que j'ai des petits plaisirs. Voilà. Et je fais très attention aux sucreries. Bien qu'Élise a acheté des bonbons pour la route des vacances. Alors, l'indice UV, ben, j'ai loupé l'indice UV. À 10. On va cuire. Je vous l'ai dit, on va cuire. Ouais, mais bon, je vais me détendre. Je vais me détendre. Je vais voir mes copines. Bon, j'ai pas 50 copines non plus. Hein, j'ai pas... Des gens, des connaissances avec qui j'échange, avec qui je rigole. Donc ça, j'en ai besoin. Il y a des gens du Pas-de-Calais aussi qui sont là depuis le début de la saison. La petite dame bien grande quand même, avec son mari. Ils sont très très gentils. Ensuite, dans notre allée, en face de nous, c'est des gens de ma région. Ils sont du côté de Villeneuve-d'Ascq. Donc c'est assez drôle. Hein. C'est assez drôle. On ne s'est jamais vu dans l'année. Et d'ailleurs, pour la petite histoire... c'est un jour, ma fille, quand elle était en CAP vente à son lycée, ils ont reçu une classe d'enfants qui ont des problèmes d'handicap, et elle a un fils qui a des soucis. Et ah bah, ma fille, elle a directement reconnu le petit, et je pense que lui a reconnu Élise. Et bah, impressionnant. Et l'été suivant, quand je l'ai vue, elle me dit « Ouais, c'est bien ça, il était à ce lycée. » Bah, j'ai dit « Élise, elle s'occupait de lui. » Comme elle s'occupe aussi de lui en vacances. Donc, c'est incroyable quand même. Le monde est petit. Hein. Mais on ne se voit pas en dehors. On ne s'est jamais vu en dehors. Après, voilà, on a notre train-train. Hein. Donc voilà, en face de nous, c'est nordiste. Derrière nous, ce sont des Belges. Belgique un peu plus lointaine que celle que moi j'ai à côté. On a des Normands, des gens aussi d'un certain âge quand même. Et ce genre-là, je vous assure, mais formidable, parce que c'était mes voisins à un moment, j'étais à côté d'eux. Et ils vont à vélo à la mer.
tout le temps. Matin et l'après-midi. Avec leur petit vélo et le petit panier devant pour mettre leurs petites affaires, leurs serviettes et tout. Oh, mais je trouve ça formidable. Moi, je sais pas, j'ai fait 10 minutes de vélo et c'était pas simple. Alors au tout début, c'était plus dur parce que voilà, j'ai peur de faire une crise d'angoisse, de ne pas être bien sur mon vélo. Donc j'ai tout ça dans ma tête et après je me relâche et là ça va mieux. Je sens qu'il y a une fatigue, mais ça va mieux. Je vais essayer de continuer demain à faire ça jusqu'à ce que je parte pour me vider. De toute façon je vais pouvoir parce que demain après-midi, Ellie s'en va chez sa sœur dormir. Donc mon mari les dépose l'après-midi parce que lui au soir il veut se reposer avant de partir travailler. Et vendredi matin, elle doit garder Léo parce que Nanou, elle s'en va en vacances. Donc elle a su assez tardivement, je pense. Ou c'est Manon qui se souvenait plus. C'est possible aussi. Donc vendredi matin, si je veux, je peux aller... Voilà, j'irai faire au matin. Parce que l'après-midi, ça sera repos et surveiller mon congélateur qui va être en train de dégivrer. Enfin, je pense que ça sera fini au matin. Donc voilà, et puis je dois encore après laver ma maison vendredi matin. Vendredi, c'est une journée qui va passer vite. Hein. Voilà. J'aurai, je pense, pas trop le temps de réfléchir sur des ressentis de gorge, n'est-ce pas, Isa? Pas bien. Je m'autodiscipline, vous voyez. Non, mais c'est chiant. Franchement, c'est casse-pied. C'est casse-pied d'être comme ça. Je le souhaite à personne. Et puis, être hypocondriaque, ça n'aide pas non plus. Au contraire, on est tout le temps en train de réfléchir. Même quand je vais chez un médecin. Et mon père ne savait pas que j'étais à ce point-là. Et j'ai eu une discussion avec lui l'année dernière. Et puis, il m'a dit, ah ouais, donc, s'il dit, il est possible que, le possible que, déjà dérangeant. Ah ben, j'ai tout à fait. Tout à fait. S'il me dit ça, s'il me laisse des sous-entendus, moi, je perce l'abcès direct. Je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, mais sinon, moi, je sais que je vais te tracasser. Je vais ressasser ça derrière dans mon coin. Donc, non. Je ne peux pas laisser place à ça, moi. C'est hors de question. Ouais, c'est casse-pied. C'est casse-pied d'être comme ça. C'est usant. Je me fatigue toute seule. Je me crée des trucs toute seule. Je me crée des films toute seule. J'en ai ras-le-bol d'être comme ça. Donc mes seules clés que j'ai en main, c'est tout ce que j'ai fait avec la psy et qu'il faut que je continue à travailler sur moi. Et éviter de m'arrêter sur des ressentis parce que je me déclenche des choses, des ressentis qui n'ont pas lieu d'être. Vu qu'au baptême de Léo, j'ai rien eu. Si j'ai su rester, on va dire, déjà le matin quand je me suis levée, préparée, c'était tout léger. Après, j'ai pris ma douche, vernis. Enfin non, j'ai mis des faux ongles, je vous avais montré. J'ai fait un petit tour avec vous dans mon jardin pendant qu'Ellie se préparait aussi. Et après, sur le parvis, enfin le devant de l'église, où j'ai entre guillemets un petit peu accueilli les deux familles. Et essayé de discuter avec tout le monde, des gens que je connaissais pas, mais c'est pas grave. Moi, je suis comme ça, je suis pas... comment dire, j'ai pas peur d'aller vers les gens. Puis avec les écoles des enfants, vous savez, quand on faisait des... Je passe, moi, du coq à l'âne, hein. Quand on faisait des festivités, par exemple marché Noël, j'étais avec une petite genre robe ou cape, mère Noël avec une grosse ceinture et le bonnet de Noël. Et on faisait faire un concours de dessin aux enfants. Et on faisait voter les gens qui rentraient dans la salle. Alors bien sûr, les gens, ils votaient aussi pour leurs gamins, chose qui, c'est normal. Et donc c'était moi qui allais vers les familles pour proposer de voter. J'expliquais comment ça se passait, etc., etc. Donc il faut oser parler. Et donc ça c'était moi. Puis les copines, il y en avait au stand qui vendaient des créations. Et puis il y en a qui étaient à la buvette, donc c'est-à-dire chocolat chaud. Ouais, des trucs comme ça. Je pense pas qu'il y avait des alcools. De toute façon, on était dans les règles, parce qu'on n'a pas le droit de vendre de l'alcool comme ça. Il faut une dérogation, une autorisation. Bon, à la fête de l'école de fin d'année, si on vendait de la bière, mais voilà. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et quand il y avait de la viande saoule, eh ben c'était non. C'est déjà arrivé, hein. Mais c'était très rare. Attendez, hein, je passe mon aiguille tant bien que mal dans ce petit creux avec mes petits grands doigts.
Donc, tout ça pour dire, ouais, je parle facilement aux gens, moi. J'aime bien discuter, j'ai besoin de ça, c'est vital chez moi. Et là, alors, tu as coupé? Il faut bien tendre le fil, oui. Il faut que je trouve mes petits ciseaux. Hein. Ah ouais, ouais. Hop là. Bon, bah regardez-moi ça. J'ai fait tout ça aujourd'hui. Bon, ça prend forme, hein, parce que quand on a démarré cette vidéo avec le tambour, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Regardez, on a quand même bien bossé, hein, depuis les vidéos d'avancée, blabla. On avance pendant un petit blabla et puis j'y touche pas. Mais ça me permet aussi d'avancer avant de revenir sur le projet. Voilà. Et puis de ne pas oublier mon projet, de vous montrer que j'y suis toujours, je ne l'ai pas laissé de côté, que j'y suis toujours autant intentionnée, que je l'aime toujours, que voilà. Et puis je sais que cette toile, elle plaît à beaucoup de personnes, donc voilà, je suis super contente. Alors, il me semble que c'est le visage là. Mais il y a encore du boulot, c'est vrai. Elle est très très confetti, hein. Franchement, pour une grande première, je ne me suis pas ennuyée. J'ai adoré quand j'ai commencé à faire des pétales, quand j'ai commencé à voir celle-ci, j'ai trouvé ça trop beau. Je vais être contente quand j'aurai fini toute cette partie basse, qu'on verra tout cet ensemble. Et je vais adorer aussi de faire le haut. C'est pour ça que j'ai démarré en bas, parce que je savais qu'une fois qu'on a fait le visage, qu'est-ce qui reste? Plein de confettis, une robe, quelques fleurs, quelques papillons. Moi, c'est le visage qui m'anime. Donc, voilà, c'est pour ça que je viens tout doucement progresser vers le haut. Donc, c'est très rare que je commence, c'est vrai, une toile vers le bas. Avant, j'avais pas vraiment de manière de faire. Mais au plus j'avance dans le point de croix, au plus... c'est en haut à gauche. Ma prédilection, ma préférence, c'est en haut à gauche. Et je m'accroche. Donc voilà pour ce qui est de cette fabuleuse toile. Elle est tip top. Elle est trop belle. Je pense que je vais vous laisser là. J'ai fini mon fil, je vais pas redémarrer un fil. On a une belle petite vidéo d'une 40aine de minutes. Hein. Je trouve que c'est raisonnable. C'est vrai que dernièrement, j'ai fait des vidéos blabla de presque 50 minutes. Ah, c'est Joséphine à la télé. Bon, c'est certainement quelque chose qu'on a déjà vu. Moi, je vais ranger mon projet. Je vais faire la miniature. Je vais la produire, la programmer. On verra à la rentrée aussi, puisque c'est l'une de mes dernières vidéos hein, que j'ai tourné jusqu'au 20 août. J'espère que je vais pouvoir continuer à tenir la cadence une vidéo par jour. On verra comment je vais rentrer de vacances, pas trop fatiguée. J'espère que je serai bien mentalement, moralement et que je repars au taquet comme quand je suis rentrée de vacances. C'est là que j'ai su avancer. Voilà. Je suis bien hein, quand je parle, je suis bien quand... mais dès que je me pose, et c'est là que tout se redéclenche. Parce que ben, voilà, tous les ressentis, on machin sur sa respiration. Enfin, quand je suis dans la cuisine, bah, j'allais dire laisse tomber. C'est le lieu où, voilà, où je me déclenche mes petits mots dans ma tête et que d'un coup, bah, je me mets un petit peu à stresser. Au plus je passe de temps dans la cuisine, au plus je stresse. Donc ça va, j'ai quand même Élise qui m'aide. Elle le sait, hein, que en ce moment, je suis un petit peu là-dessus. Mais que je fais tout pour... bah, j'ai dû aller dans la cuisine tout à l'heure, j'y suis allée. J'ai lavé mon frigo. Demain, je vais faire mon repassage aussi. J'ai une vidéo à vous tourner. Dernière. Donc, ce sera peut-être pas demain matin que je vais la tourner, mais peut-être plus demain après-midi quand mon mari va déposer Élise. Ou alors, je ferai une partie demain matin, une partie demain après-midi. Parce que ben, je commence à avoir pas mal de boulot à faire, hein, l'air de rien. Là, c'est les 2 derniers jours. Donc... ouais, j'aime bien être prête en temps et en heure, et puis sinon, il y a chef qui râle. Donc, de toute façon, avant de partir en vacances, je pense que dans toutes les familles, c'est pareil. Hein. Chef râle. Hein. On s'embrouille parce qu'on est énervé, on est aussi fatigué. Lui, il est fatigué de sa semaine, d'avoir travaillé la nuit. Il est fatigué tout court du boulot aussi. Hein. Il n'a pas un boulot facile. Hein. Il est mécanicien dans une usine qui fait des bonbons. Voilà. Alors non, je suis pas une gourmande de bonbons. Ben, je connais cette boîte depuis toute petite. Mon papa a travaillé là-bas. J'étais même pas née.
Mais les entreprises se sont... il y en a eu une chocolaterie, il y a eu une les bonbons. Le chocolat bonbon a fait symbiose, ils sont partis s'implanter ailleurs. Ça a continué une paire d'années. Voilà, je connaissais, j'allais souvent avec mon papa là-bas, j'aimais bien y aller. Parce que bah, les concierges, papa avait une relation avec eux, puisque... Enfin, une relation avec eux, ça fait bizarre de dire ça. C'est parce que papa s'occupait du chien Sick. C'est un berger allemand. Et bah, papa faisait aussi les rondes dans l'usine avec le berger allemand. Voilà, donc papa devait aller régulièrement pour la relation animal-humain. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est étrange parce que mon père n'a jamais voulu d'animaux chez lui, mais il a toujours eu une relation avec les animaux fusionnels. Les animaux vont vers lui direct. Je vais être là, il y aura ma maman, enfin voilà, c'est tout de suite vers mon père qu'ils vont. C'est fusionnel, c'est comme ça. Mais j'ai jamais eu d'animaux enfants par des poissons rouges. Tortue, petite tortue. Et puis c'est tout. Et une fois, on a gardé le chat de ma marraine. Parce qu'elle était partie faire une croisière. Donc on a gardé Kaline. Mais sinon, et encore, c'était compliqué. Parce que bah, mon père, elle avait juste un endroit pour elle. Et puis basta. Puis elle était aussi un petit peu attachée. Donc j'avais hâte après que ma marraine rentre pour récupérer son chat. Parce que, ben voilà, ma marraine est au courant. Mais c'était ça ou rien. Donc mais elle était pas malheureuse. Moi, j'allais souvent jouer avec elle. Et elle me connaissait bien. Parce que moi, j'ai dormi souvent chez ma marraine. Elle venait dormir sur moi quand je dormais là-bas. Donc, entre nous, c'était aussi fusionnel avec Kaline. Donc, voilà. Je vous ai bien raconté ma vie aujourd'hui, dis donc. Mais ça fait du bien, ces petits moments de partage. C'est aussi ça, ma chaîne. C'est du partage humain. Il n'y a pas que le loisir créatif. J'aime bien aussi vous parler de moi, que vous me connaissiez davantage. Ben voilà, dans toute ma splendeur, je suis quelqu'un de très simple, hein. Je viens d'un milieu ouvrier, même si j'ai été formatrice en confection. Non, je suis quelqu'un qui aime aller vers l'humain, qui aime les animaux, qui aime la vie. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort parce qu'on était à 42 minutes, on est passé à 47, là où j'ai décidé à vous parler, comme ça. Ça fait du bien. Voilà. Donc, je vous embrasse. Ben, moi, je pars bientôt. Mais quand vous verrez la vidéo, je serai à peine, depuis quelques jours, rentrée. Pas tout à fait une semaine. Ben voilà, merci à vous de m'écouter dans toutes mes splendeurs, avec mes hauts, mes bas, sans jamais me dénigrer, sans jamais... me dire, oh Isa, c'est bon, on en a marre de tes histoires, santé et autres. Non, jamais, jamais, jamais. Vous êtes vraiment adorables. Je sais que vous aussi, certaines ont des soucis de santé. Ça fait du bien à tout le monde de s'évader de toute façon. Je vous laisse là, presque 48 minutes. Bisous tout le monde. À bientôt.